Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Aujourd'hui, comme à mon habitude, c'est de nouveau un message du cœur. Et je pense, ou plutôt je crois, que ce message va permettre à la relation de Dieu avec quelqu'un qui écoute de s'approfondir. Comme vous pouvez le lire dans le titre aujourd'hui, l'idée de la fidélité m'est venue au cœur. Mais qu'est-ce que la fidélité ? Je propose qu'on regarde quelques définitions du dictionnaire. On dit de la fidélité que c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas une promesse, qui ne trahit pas un serment. On dit aussi que c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Dieu est toutes ces choses, ça on le sait bien et évidemment, la parole nous le dit. Mais aujourd'hui, Dieu m'a pas mis à cœur de parler de sa fidélité, mais plutôt de faire un diagnostic sur la nôtre. Hier, une réflexion m'est venue et c'était celle-ci. Une des plus belles choses que je peux offrir au Seigneur est la fidélité. En effet, dans la relation et marche avec le Seigneur, la meilleure chose que je puisse essayer de faire, c'est d'être aussi fidèle que lui dans la relation. C'est-à-dire fidèle à mes temps de prière, fidèle à sa loi, fidèle à sa vérité, fidèle à mes vœux envers lui, fidèle dans ma mission. La fidélité amène cette obéissance et droiture. C'est même une des preuves de foi ultime que de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je suis fidèle à toi, Dieu. » Il est dit de Jésus dans Hébreux chapitre 3, verset 2, que Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Il est dit également aussi dans Psaume chapitre 119, verset 55, « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Et ceci, j'aime beaucoup. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On voit aussi dans l'Ancien Testament que le Seigneur est irrité quand Israël se tourne vers d'autres dieux et voue des cultes qui ne sont pas pour Yahweh, allant jusqu'à dire que Israël s'est prostitué dans le livre de Jérémie. Donc on voit implicitement une fidélité qui est attendue de nous, et que cette fidélité, quand elle est tenue, est source de bénédiction, mais quand elle n'est pas respectée après l'alliance avec Dieu, elle amène à des conséquences néfastes. Mais je sais bien ce que vous devez vous dire là, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Comment être fidèle en tout temps comme Dieu ? On ne peut pas lui apporter cette fidélité continue en étant des pécheurs. Alors, premièrement, j'aimerais vous rappeler une chose importante, c'est qu'il y a la grâce de Dieu. Il y a sa miséricorde. Il permet que nous soyons pardonnés après nos fautes, pardonnés après nos erreurs, si nous venons à lui avec un cœur sincère. Et j'aimerais aussi rappeler qu'être chrétien, ce n'est pas être parfait. C'est chercher à l'être, et chercher à l'être tout en sachant que nous ne le serons jamais de notre vivant. Et c'est pour ça que il y a la perfection dans le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Parce que nous sommes fidèles à Dieu sans être parfaits. C'est une fidélité qui ne sera jamais parfaite comme la sienne. Et c'est ce qu'il faut comprendre pour mettre en œuvre cette fidélité. La parole parle du perfectionnement des saints parce que c'est notre quête. C'est en essayant d'être fidèle et parfait grâce à l'Esprit de Dieu qu'on arrivera à tenir notre part dans la balance. J'aimerais aussi rajouter qu'être fidèle demande la discipline. De la même manière qu'un couple se pose des restrictions pour garder la fidélité, il faut nous-mêmes être disciplinés, se fixer des moments de prière, de lecture de la parole, pour installer une routine qui permettra d'augmenter notre lien avec l'Esprit de Dieu et en conséquence nous fortifier, puiser de la force dans l'Esprit de Dieu pour trouver cette fidélité, pour garder et conserver cette fidélité avec Dieu. La fidélité, c'est pas une science compliquée, c'est le fait d'être dévoué, être constant dans notre sincérité. Laissez-moi vous dire que Dieu se réjouira davantage à votre sujet et Dieu se réjouira de votre marche avec lui si vous êtes fidèle ou si vous essayez de l'être sincèrement.
Et Dieu qui se réjouit à votre marche avec lui, c'est ça le synonyme du vrai bonheur, de la vraie réussite, de l'exaucement. Dans Proverbes chapitre 28, verset 20, il est dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et dans Proverbes chapitre 2, il est dit que Dieu est un bouclier pour les hommes droits. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire, soyons fidèles. Tentons de l'être plus que possible malgré notre imperfection. Et cela malgré la jeunesse, cela malgré nos fautes, cela malgré notre entourage, cela malgré notre passé. Il faut que nous essayions d'être aussi fidèles que lui, d'accomplir notre part du marché, j'ai envie de dire. Dieu apporte cette fidélité dans notre relation avec lui. Dieu apporte cette constance dans son amour, dans sa bienveillance et aussi dans sa fermeté avec nous. Une loi d'hier est la même loi aujourd'hui, elle sera la même demain. Et une bonté d'hier est la bonté d'aujourd'hui et ce sera la bonté de demain. Alors pourquoi nous sommes un jour chauds avec Dieu et l'autre froid? J'aimerais qu'on fasse un diagnostic et qu'on se rende compte que suis-je fidèle à Dieu? Suis-je fidèle? Suis-je un serviteur fidèle? Suis-je une servante fidèle? Est-ce que je cherche à marcher selon la loi de Dieu? Est-ce que je prends le temps de prier, de lire ma Bible, de m'investir dans la relation comme lui s'investit en moi quand je me donne à lui? C'est vraiment ça en fait aujourd'hui. Le message, il n'est pas trop complexe. C'est pas une science compliquée comme je dis, mais c'est plutôt un rappel de choses que l'on sait déjà. Qu'il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Parce que Dieu cherche des serviteurs fidèles. Alors, comme dans chaque épisode, j'aimerais faire une petite courte prière en espérant édifier certains ici. Dieu, Père de bonté, Père d'amour, le Dieu fidèle, aujourd'hui nous venons à toi avec le but, avec la quête de chercher à être aussi fidèle que toi. Bien que nous savons que nous ne serons jamais parfaits, nous cherchons ce perfectionnement. Nous cherchons à faire mieux. Nous cherchons à apporter notre amour, notre respect de tes lois, nos temps de prière, nous mettre à tes pieds pour pouvoir être aussi fidèles que toi. Ô Père de gloire, j'aimerais bien qu'un jour nous puissions nous lever et dire « J'ai été fidèle à sa mission » et que au ciel, tu puisses rendre témoignage et dire « Oui, mon serviteur et ma servante, ils ont été fidèles comme Moïse l'a été, comme Jésus l'a été, fidèles à ta mission que tu nous donnes, fidèles à ta loi et que nous la gardons à notre cœur, non pas seulement pour les bénédictions que cela puisse apporter, mais aussi parce que ça puisse être un acte de révérence et d'amour envers toi. Permets que nous soyons fidèles, s'il te plaît, Seigneur. Permets que nous soyons fidèles. J'ai ainsi prié en ton nom, Jésus. Et je dis Amen. Alors voilà, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était pas un épisode très long. Je voulais juste partager ce message en espérant que ça puisse être un déclencheur pour un shift dans votre relation et dans votre manière de faire avec Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous pourriez partager ce message avec les gens qui vous sont proches, en espérant toucher plus de personnes, en espérant amener plus de personnes à une relation saine et approfondir leur relation avec Dieu. Alors, soyez bénis et je vous dis à très bientôt autour de l'arbre.